Bienvenue à tous dans ce nouveau journal sur RTI 1. Je vous en donne les titres. L'Assemblée nationale a adopté le calendrier des travaux parlementaires sur la période allant du 15 juin au 27 juillet 2021. 14 projets de loi et 3 séances d'information parlementaire sont inscrits à l'agenda des députés. La Côte d'Ivoire a octroyé des financements de plus de 335 millions à 15 jeunes Ivoiriens en France dans le cadre du Fonds spécial Diaspora. Les projets retenus vont créer environ 89 emplois dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la recherche agronomique, le centre de recherche sur le cocotier Marc Delhomme dans la commune de Port-Bouët se retrouve dans un conflit d'occupation. Les communautés villageoises revendiquent le site qu'il occupe. Sur place, la tension est palpable et c'est le sujet au cœur de notre dossier EcoPlus ce soir. Dans sa déclaration finale, l'OTAN estime que la deuxième économie du monde présente des défis à caractère systémique. La réponse de la mission chinoise auprès de l'Union européenne ne s'est pas fait attendre. La Chine ne restera pas indifférente face aux menaces extérieures. Bonsoir à tous. Du mardi 15 juin au mardi 27 juillet 2021, l'Assemblée nationale va plancher sur 14 projets de loi. Les députés vont se réunir pour 3 séances d'information parlementaire sur l'électricité, la vie chère et le tourisme. Ce calendrier a été adopté par 235 députés sur les 236 présents lors du vote de la séance plénière de ce jour. Moussa Konaté. Un seul point à l'ordre du jour de cette plénière, l'examen du calendrier des travaux parlementaires allant du mardi 15 juin au mardi 27 juillet 2021, période durant laquelle 14 projets de loi seront étudiés et 3 séances d'information parlementaire. La première est relative à l'électricité, la deuxième a trait à la cherté de la vie et la troisième porte sur la stratégie du développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire. 235 députés sur les 236 présents donnent leur accord pour ce programme de travail après quelques échanges. Nous venons d'adopter donc le calendrier qui commence pratiquement par des questions d'actualité, notamment concernant l'électricité et concernant la vie chère. Donc nous sommes en marche. Nous sommes avec le peuple, nous allons débattre de ces sujets pour que chacun puisse être situé. La cherté de la ville concerne tout le monde, le problème de rupture d'électricité concerne tout le monde et nous allons en débattre. Il y aura un commissaire du gouvernement qui viendra devant nous. Nous allons lui poser les questions quand il va nous exposer toutes les conditions. Et c'est ça qui est important, c'est pour la vie de la nation ivoirienne que nous sommes là. Le calendrier des travaux parlementaires ainsi adopté, le président Amadou Soumaoro lance un appel aux députés. Je voudrais vous inviter à prendre toutes les dispositions pour participer effectivement aux séances qui sont programmées afin d'enrichir les projets de texte de vos contributions. Rendez-vous est donc pris pour le jeudi 17 juin pour la séance d'information parlementaire sur l'électricité et une autre séance d'information parlementaire le vendredi 18 juin sur la cherté de la vie. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC, Eugène Akaouele, en visite de travail en France, a rencontré hier lundi son homologue français Thierry Baudet. Ils ont entre autres évoqué la question du renouvellement de la convention de partenariat signée en 2018 par les 2 institutions. Le point de notre envoyé spécial à Paris, Michel Digré. Siège du Conseil économique, social et environnemental de France, nous sommes au Palais d'Inéa, dans le 16e arrondissement de Paris. Pour sa première sortie en Europe, le président du CESEC a décidé de marcher sur les traces de son prédécesseur, Feu Charles Kofi Dibi. Je suis donc ici pour rendre visite au Conseil économique, social et environnemental de France, avec qui, sous le mandat de Feu Charles Kofi Dibi, une convention de partenariat avait été signée en Côte d'Ivoire. Cette convention est venue à échéance en décembre 2020 et le président de la République, Alassane Ouattara, nous ayant fait confiance
pour nous porter à la tête de cette institution. Il nous appartient de maintenir les acquis de cette convention. Il nous appartient donc de nous inscrire fondamentalement dans la démarche de nos prédécesseurs, particulièrement du dernier de ses prédécesseurs, Charles Kofi-Dibi. Aka Aoulé veut maintenir la vitalité de la coopération bilatérale entre les deux institutions. Nous sommes là pour renforcer les relations entre nos deux institutions, l'institution française et l'institution ivoirienne, échanger sur des bonnes pratiques, également échanger sur des informations et envisager le renforcement des capacités de notre institution, car chambre consultative, nous avons besoin d'être à un niveau acceptable pour pouvoir donner des avis, pour pouvoir conseiller. Pour le tout nouveau président du Conseil économique, social et environnemental de France, le CESE et le CESEC doivent prendre toute leur place dans la vie des États français et ivoiriens. Nous pensons que nos conseils peuvent utilement contribuer à des décisions publiques éclairées et apaisées, ce qui est très important dans un monde qui très souvent est marqué par des fractures et parfois par des excès ou des accès de violence. Eugène Akaolé, par ailleurs président de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux, entend également s'impliquer dans le rayonnement de cette fêtière, ainsi que celle regroupant les États francophones où il occupe le poste de vice-président. Et sur place en France, 15 jeunes Ivoiriens porteurs de projets ont reçu des financements dans le cadre du Fonds spécial Diaspora. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique leur a remis des chèques de plus de 335 millions. Les projets retenus vont générer 89 emplois dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Franck Quadio. Le gouvernement ivoirien dans la dynamique de l'aide à l'entrepreneuriat et cette fois au-delà des frontières. Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique est à Paris. Dans la capitale française, les jeunes porteurs de projets au nombre de 15 reçoivent leur chèque. C'est le Fonds spécial Diaspora. Ce SUS est totalement transparent. Vous n'avez pas eu besoin donc de connaître l'ambassadeur, ni le ministre, ni qui que ce soit. Nous avons décidé de débloquer 1,5 milliard de francs CFA pour la phase pilote. Et pour ce jour, c'est un peu plus de 300 millions de francs CFA, à peu près 500 000 euros qui ont été donc donnés donc aux récipiendaires. Et j'espère que vous ferez bon usage donc des ressources qui ont été mises à votre disposition. Et la bonne conduite de vos projets, la réussite donc de vos projets devrait permettre donc le remboursement donc de ces prêts afin de permettre à d'autres jeunes de la diaspora d'aussi bénéficier donc de ces fonds. Un projet pilote qui a enregistré plus de 100 candidatures. La particularité, c'est que ces projets jeunes ont pour champ de réalisation la Côte d'Ivoire et devront générer près de 89 emplois. Des bénéficiaires donc heureux. Très ravis parce que nous, les membres de la diaspora, on est toujours en attente d'un retour de notre pays d'origine pour pouvoir apporter notre savoir-faire. Je suis surtout contente pour ces dames qui attendent que j'arrive à Dioko pour pouvoir reprendre les activités parce que je tiens à vous rappeler que nous étions déjà en fonction et c'est le Covid qui nous a forcé la main à fermer et c'est pour la reprise que nous avons demandé ce fonds-là à l'emploi jeune. Autre activité importante à ce jour, une signature de convention avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique porté par le gouvernement français. Un partenariat jugé stratégique. Avec donc ce partenariat, toute l'expertise ici donc sera mobilisée pour aider tous ces jeunes de la diaspora qui veulent donc investir dans leur pays. Des fonds pour les jeunes de la diaspora. L'initiative est soutenue par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République française. Vous avez immédiatement saisi la portée d'étendre à l'ensemble des jeunes de notre pays, où qu'ils se trouvent dans le monde, cette politique du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Surtout sa volonté forte de faire passer la jeunesse ivoirienne du fonctionnariat à l'entrepreneuriat.
Rappelons que ce financement octroyé par l'État ivoirien aux entrepreneurs de la diaspora va de 5 à 20 millions de francs CFA pour les projets individuels ou collectifs et de 20 à 50 millions de francs CFA pour les projets structurants. Sur le sol ivoirien, ce sont 11 874 nouveaux fonctionnaires qui vont être recrutés à l'issue de 372 concours administratifs. La ministre de la fonction publique a procédé au lancement de ces tests d'aptitude pour l'année 2021. Du 21 juin au 30 juillet, c'est la phase des inscriptions pour les candidats avec l'inscription en ligne, la visite médicale et ensuite le dépôt des dossiers physiques. Le point complet dans nos prochaines éditions avec Grace Kando. Centre de recherche agronomique en Côte d'Ivoire, la station de cocotier Marc Delorme de Port-Bouët se retrouve dans un conflit d'occupation avec une demi-dizaine de villages. La station subit de plus en plus la pression de ces communautés qui revendiquent le site. Et à cette situation déjà délicate s'ajoute la poussée de l'urbanisme. Les chercheurs et la communauté scientifique mondiale sont inquiets. Ils appellent à une action étatique urgente. Lansine Bakayoko s'est intéressé à la question. Ici, Marc Delorme de Port-Bouët, la station agronomique spécialisée dans la recherche sur le cocotier. Un espace de 788 hectares qui abrite toutes les collections de cocotiers du monde, aujourd'hui objet de litige entre l'unité de recherche d'une part et les villages de Brebo, Anani, Abouabou, Petit Bassam et surtout Mafible 2 d'autre part. Cet après-midi, nous sommes à Mafible 2, fait de lance de la reconquête des terres perdues. Nous considérons que toute la zone appartient à nos parents qui sont installés ici bien avant, parce que le village même existe dans le répertoire des villages, je pense depuis 1954. Le village de Mafiblé existe. Pour être clair avec vous, le village ne peut plus s'agrandir. Le village ne peut pratiquement plus s'agrandir. À Mafible 2, les premiers affrontements ont éclaté en 2009. Fait déclencheur, une parcelle abattue par la station de recherche pour des besoins de replantation. Une parcelle que les villageois voulaient récupérer. Nous revendiquons les terres que Senra est dessus. Parce que c'est pour nous. C'est pour nos parents. Mais à mon âge là, j'ai 63 ans. Je suis né ici. Et puis Senra qui est venu en 1966, c'est lui qui va gagner terre. Non, je ne comprends pas. Le contrat de cession accordé le 22 mai 1967 à la station Marc Delorme, désormais entité du Centre national de recherche agronomique CNRA, se trouve ainsi remise en cause par la chefferie de Mafible 2 et les autres villages. La station de recherche soutient que les villageois ont été dédommagés depuis les années 1980 par l'État de Côte d'Ivoire. Son directeur, Thierry Lekadou, organise la résistance. Ces 5 villages ébriés-là revendiquent ces terres, ce qui n'est pas possible. Parce que nous abritons ici la collection internationale pour le cocotier. Ce patrimoine-là n'appartient plus au seul État de Côte d'Ivoire ou au seul CNRA. Il appartient désormais à tout le monde entier. Et il n'est pas question, il n'est pas possible qu'on puisse venir dégager tout de suite les cocotiers pour construire des maisons. Parce que chaque cocotier ici a son identité. Et avant de détruire le site, il faut le reproduire à l'identique sur un autre site. Des agressions perpétrées par les villageois, mais aussi par des promoteurs immobiliers. Face à la menace devenue pesante, l'institution cherche des soutiens politiques et diplomatiques. Depuis 1999, le site est érigé au statut de patrimoine mondial par la FAO et Biodiversité internationale. Statut renouvelé en 2007. Mi-mai, l'ambassadeur de France invité sur le site reçoit une double sollicitation. Avis favorable pour la construction d'une clôture, mais objection pour une intervention directe dans le litige. Bon, je me suis rendu compte de l'importance de ce site, du fait que ce site était unique à l'échelle de la planète, qui rassemble toutes les espèces de cocotiers. Maintenant, c'est une affaire des autorités ivoiriennes,
des autorités nationales, des autorités municipales, de la justice. Des réticences qui en rajoutent aux inquiétudes des chercheurs. Nous sommes perturbés par la présence des prestataires de promotion immobilière parce que nous devons laisser le travail et aller les chasser à chaque fois dans les parcelles. Voilà. Donc c'est au quotidien que nous vivons cela et cela a un effet néfaste sur notre rendement en tant que chercheur. En 2017, une mission gouvernementale a effectué des visites de terrain. Il est envisagé de transférer le site et donc de céder le site à des acquéreurs privés au motif de l'urbanisation du Grand Abidjan. Une solution difficile à avaler. On sait que c'est un site menacé, on sait que c'est un capital, pour le pays, mais pas seulement pour le pays, pour tous les personnes qui travaillent sur le cocotier. Donc c'est une collection unique. Devant les populations villageoises de Brebo, Anani, Abouabou et Mafiblé qui refusent de renoncer aux velléités d'annexion du site, le Centre national de recherche agronomique, quant à lui, regarde avec insistance du côté du gouvernement. C'est une question de souveraineté. L'État de Côte d'Ivoire reconnaît l'importance de la recherche scientifique. Peut-être que les gens n'ont pas été bien informés à un moment donné de l'importance de ces sites, ou bien ils ont été induits en erreur par rapport à la manière dont les dossiers ont été montés. Donc ils ont dû prendre des décisions, mais aujourd'hui ils se rendent compte que non, c'était pas... c'est tellement important qu'on peut revenir des fois sur des décisions qu'on a prises avant. Cette tentative d'annexion du CNRA n'est pas un cas isolé. D'autres sites, comme ceux de la NADER et de l'École nationale d'agriculture de Bingerville, sont aussi dans la même situation. Collection unique de tous les types de cocotiers au monde, mais un site menacé. La recherche de solutions est en cours. C'est un dossier Ecopus signé Lanciné Bakayoko. Démarré le 3 juin dernier, la quinzaine nationale de l'environnement se poursuit et cela jusqu'au 17 juin prochain. Dans cette période, des journées portes ouvertes sont initiées sur 2 jours à la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. Grâce Kando. Face à des interlocuteurs intéressés, ces différents responsables des stands de l'Office ivoirien des parcs et réserves et de l'Agence nationale de l'environnement expliquent les missions de leur structure à un public composé essentiellement de jeunes. Étant étudiante, ce passage me permet vraiment de faire beaucoup de recherches sur l'environnement. Je retiens également que plusieurs activités aujourd'hui sont menées pour vraiment protéger l'environnement. Ça m'a permis de comprendre qu'ils ont des stations qui sont dans des endroits qui mesurent un peu les différents niveaux de pollution et la qualité de l'air. Des visiteurs conquis, nous sommes aux journées portes ouvertes du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le choisi, la Bibliothèque nationale et des exposants venus des différents démembrements de la tutelle. L'Office ivoirien des parcs et réserves, c'est la structure qui est en charge de la gestion des parcs nationaux et réserves de Côte d'Ivoire qui sont au nombre de 16. Et il peut également signaler que c'est les véritables sanctuaires de la biodiversité. Donc c'est une opportunité de présenter ce réseau-là. L'Agence nationale de l'environnement, c'est le guichet unique. C'est-à-dire que lorsque un promoteur veut installer donc, n'est-ce pas, une unité, ce promoteur doit nécessairement prendre en compte les questions environnementales et sociales dans la réalisation donc, n'est-ce pas, de ce projet. Pour le ministre Jean-Luc Assis, ces journées s'inscrivent dans le cadre de la quinzaine nationale de l'environnement et constituent une aubaine pour tous. Nous avons 17 parcs et réserves en Côte d'Ivoire et lorsque vous rentrez dans ces parcs, c'est vraiment des forêts qui sont très denses où il y a toutes les espèces qui sont protégées donc, dans ces parcs-là. Nous invitons donc la population à venir découvrir ce que c'est que protéger donc l'environnement. Il faut que la population vienne s'enquérir donc pour savoir un peu qu'est-ce qu'on peut faire donc pour atténuer les pollutions qui sont dues certainement au changement climatique. Cette activité est couplée à des échanges autour de plusieurs thèmes et illustrée par des panels et des conférences. Dans l'actualité sanitaire, quel est le point de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire pour ce mardi 15 juin? Voyons ensemble les chiffres. «
349 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés, 27 guéris et 0 décès. À cette date, la Côte d'Ivoire compte 47 909 cas confirmés, avec 337 000 cas encore actifs. Le 14 juin, 10 101 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 705 051 doses administrées. Dans l'actualité politique, la direction exécutive du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP dresse le bilan des législatives partielles. La rencontre de ce jour a aussi été l'occasion d'aborder la question des sénatoriales à venir et de saluer les actes forts du président au nom de la réconciliation nationale. Alexis Ouedraogo. À la rue Le Pic ce mardi, séance de travail de la direction exécutive du RHDP autour de la vie du parti. Nous avons eu les présidentielles, ensuite nous avons eu les législatives partielles. Il était bon d'en faire un bilan et qu'à partir de ce bilan, de l'état des lieux, que nous puissions maintenant nous projeter pour renforcer l'implantation du parti, mais surtout nous mettre en ordre de bataille pour les défis à venir. Nous avons apporté notre soutien au gouvernement relativement aux derniers événements dans le Nord, à Téhéni, Kafolo, et dire que nous apportons notre soutien à l'armée de Côte d'Ivoire, au ministre d'État, ministre de la Défense. Autre point évoqué, celui du retour de l'ex-président Laurent Gbagbo, un axe qui se veut pour le parti l'écho de l'engagement du chef de l'État à réconcilier les Ivoiriens. Nous avons félicité notre président, le président Alassane Ouattara, qui, dans sa dynamique de rassembler tous les Ivoiriens autour d'un idéal, a permis donc le retour de certains exilés, de certaines personnalités politiques, le retour aussi de Gbagbo. Donc je crois qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un à fêter, c'est bien le président Alassane Ouattara. Pour nous, tout ce que nous demandons, tout ce que nous recherchons, c'est que les fils et les filles de Côte d'Ivoire comprennent que le plus important, c'est que nous soyons ensemble. Les actes posés par le président Alassane Ouattara, c'est des actes qui profitent à la Côte d'Ivoire. Et ce qui nous unit, c'est la Côte d'Ivoire. Le 8 juillet prochain marque les 1 an du rappel à Dieu de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le parti entend organiser une cérémonie en sa mémoire. Le village de Tougousso, dans le département de Gbélégbon, a désormais son propre centre de santé. L'infrastructure sanitaire a été financée par la fondation Petrosi, qui a également offert aux habitants du village de Tiesserela, dans le nord de la Côte d'Ivoire, une infrastructure d'hydraulique villageoise améliorée, cela pour un coût de 65 millions de nos francs. FBoué. Tougousso est un village de près de 2000 âmes situé dans le département de Gbélégbon. Pour se soigner, les populations sont confrontées à bien d'ennuis. Si un enfant est tombé la malade, il faut que nous on prenne ça, d'envoyer ça au Guinée, d'aller soigner là-bas. Jusqu'à Guinée. Si on peut prendre sous la moto, on prend sous la moto. Habituellement, quand on accouche, c'est difficile, on se débrouille pour accoucher à la maison avec nos mamans. Bientôt, tous ces tracas feront partie du passé. Les populations pourront bénéficier des soins de santé sur place avec ce dispensaire flambant neuf. Un don de la Fondation Petrosi avec l'appui du Conseil régional du Kabadougou et de la mairie de Gbélégbon. Je suis soulagée parce que vraiment, le jour que j'ai mis les pieds à Tougousso, les parents étaient vraiment fatigués. Et c'était la désolation. Il fallait les soulager. Et vraiment, M. Diaby est sur les traces du président de la République. Je remercie vraiment mon frère Diaby. Cette infrastructure modeste était attendue depuis longtemps. Donc Petrosi est très heureuse d'avoir pu contribuer. Et je l'ai dit que si les populations l'utilisent bien, ça nous donnera les arguments et les moyens peut-être pour avoir encore un peu plus. En attendant l'équipement et le personnel de ce centre de santé, les bénéficiaires expriment leur gratitude aux donateurs. Après Tougousso, c'est au tour de Tiesserela de dire merci à la Fondation Petrosi. Ce village de plus de 1000 âmes, situé dans le département de Samatigila, dispose désormais d'un forage d'hydraulique villageoise amélioré. C'est ainsi la fin de nombreuses années de souffrance dues au manque d'eau potable. Il y a un marigot qui est en bas là-bas. On s'en va creuser là-bas.
En fait, mais l'eau là, ça vient un peu de temps, c'est parti. On ne trouve pas l'eau. On tourne. On prend les 3 roues ou bien les vélos, les motos. Il y a d'autres même qui marchent pour aller prendre l'eau sur tête venir ici. Après toutes ces années de souffrance, aujourd'hui, nous sommes très heureuses. À n'importe quelle heure, nous avons de l'eau. Il suffit juste de tourner le robinet. Nous disons merci à tous les donateurs. Les autorités administratives, quant à elles, exhortent les bénéficiaires à bien entretenir les ouvrages. Le coût de ces 2 infrastructures est estimé à 65 millions de francs CFA. À noter, pour la région du Kabadougou, la Fondation Petrosi a investi plus de 2 milliards de francs CFA dans la construction d'écoles, des centres de santé, des pompes d'hydraulique villageoises et la réhabilitation de plusieurs infrastructures. Dans la région de la Maraoué, le lycée municipal de Saint-Fra vient d'être doté d'une nouvelle clôture et d'une salle multimédia. Coût global de l'investissement pour ces équipements de sécurité et d'informatique, plus de 27 millions de francs CFA. Charles Tatou. Le lycée municipal de Saint-Fra se veut un établissement secondaire d'excellence à l'image de certains lycées comme le lycée Sainte-Marie de Cocody et le lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro. Ici, la rigueur reste la marque déposée. Cette rigueur ne pouvait réussir sans un minimum d'équipement sécuritaire tel une clôture. La réalisation de la clôture vient donc de mettre fin au passage des riverains et aux divagations d'animaux domestiques dans la cour de l'école, rendant encore plus beau l'établissement. Mais pour compléter cette beauté qui donnera aux élèves le goût du travail et de l'excellence, les responsables de l'établissement ont pu réaliser une salle multimédia. L'épouse du ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption et les responsables de l'éducation nationale de la localité ont inauguré ces équipements de sécurité et d'informatique rendus possibles grâce au programme social du gouvernement et à un don spécial du chef de l'État aux enseignants du dit établissement. Chers élèves, c'est une grâce, c'est une bénédiction d'avoir des autorités qui se soucient de l'amélioration de votre éducation. Chers enfants, je vous invite à prendre conscience et à vous approprier tous les instruments mis à votre disposition. Lors de la visite d'État du président de la République à Saint-Fra ici, il nous avait octroyé une somme de 3 millions. Et ces 3 millions-là, au lieu que nous les partageons entre les personnels, nous avons voulu poser un axe qui va profiter à tous les personnels. Et donc nous avons eu des appuis qui nous ont permis avec ces 3 millions-là de réaliser cette salle multimédia aujourd'hui. Nous n'avons que 6 ordinateurs pour le moment, donc nous lançons encore un appel. Le lycée municipal de Saint-Fra compte 31 salles de classe pour plus de 4000 élèves. Ils sont au nombre de 25, ces agents de l'inspection générale d'État qui ont été honorés par la nation. La grande chancellerie les a élevés dans l'ordre national et dans l'ordre du mérite ivoirien. Laure Goretti et Alexis Ouedraogo. Ils sont élevés dans l'ordre national, officiers, chevaliers. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Et dans l'ordre du mérite ivoirien. Ces personnalités de l'inspection générale d'État distinguées ce jour totalisent au moins 15 années d'expérience de qualité au service de l'État. C'est une invitation à redoubler d'efforts et à faire plus, parce que dorénavant nous sommes des modèles et nous devons faire plus que par le passé pour que les autres générations puissent voir en nous des modèles à copier. Je voudrais donc aussi, par mes mots, inciter chacun d'entre nous à travailler d'arrache-pied pour son pays, la Côte d'Ivoire, pour notre pays à tous, la Côte d'Ivoire. Quand on est reconnu par la nation, on est distingué, on est vu et désormais notre travail doit refléter les médailles que nous avons là arborées. Des modèles qui inspirent et encouragent surtout les jeunes générations. Cette cérémonie de distinction reste, selon l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, une célébration de l'excellence. Quand les gens font des mauvaises choses, il faut les sanctionner. Quand les gens travaillent mal, il faut les sanctionner. Mais quand ils travaillent bien, il faut aussi les honorer. Il faut les remercier. C'est aussi un encouragement au travail.
Et vous voyez que ceux qui ont été décorés, il y a certains qui sont en inspection générale depuis une quarantaine d'années, 40 ans, qui sont à la limite de la retraite. Ceux-là, je crois que l'acte que le président de la République nous a permis de poser est un acte fort pour eux. L'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire reste la distinction honorifique la plus élevée de l'État. Elle est destinée à récompenser le mérite personnel et les services rendus à la nation. Sur la scène internationale, le président américain Joe Biden a profité de sa participation au sommet de l'OTAN pour appeler le président russe à cesser ses provocations à l'égard des États-Unis et de leurs alliés. Dans sa déclaration finale, l'OTAN estime que la deuxième économie du monde présente des défis à caractère systémique et la mission chinoise auprès de l'Union européenne n'a pas tardé à répondre. La Chine ne restera pas indifférente face aux menaces extérieure. Après ce journal, retrouvez le débat. Christelle Meledge et ses invités vont débattre de l'impact des fake news. Sur le plateau, des représentants de la Fédération des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, du ministère de la Justice et aussi du ministère de l'Intérieur. Et puis Marine Cognan vous donne rendez-vous à 23h pour un nouveau journal sur RTI 1. Prenez soin de vous. Bonsoir.